Il a souvent perdu ces derniers temps, mais vous sentez ce que je sens, Clémentine? Un goût de revanche, un goût de combat, un goût de sang. Oui, t'en donne pas non plus, car aujourd'hui, Stéphane, face à vous, non pas une, mais deux Kaltenbach. Que le cauchemar commence. Jouons à Permis to be alive, notre célèbre quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Commençons en évoquant André Malraux, l'auteur de La Condition humaine, l'hommage poignant à Jean Moulin. Eh bien, André Malraux a fait de la prison dans sa jeunesse pour un vol de mobilette. Vrai ou faux? Tout de suite, on attaque bille en tête. Hein. Allez. Est-ce que vous connaissez bien Malraux, Stéphane? Je dirais oui. Il a fait de la prison, mais pour Oui. vol d'œuvres d'art. Oui, et c'est Il pas a- une mobilette, je crois pas. Il a, attendez. Réfléchissez, Alors, Stéphane. attendez, Il a fait pas une je mobilette, vous hein. donne. Il a fait de la prison, mais je suis pas sûr que ce soit pour une Non, là, mobilette. vous venez de répéter quand même ce que vient Oui, de mais dire parce que Clémentine. je savais qu'il avait fait de la prison. Oui, vous saviez Et ça. j'aime même pas m'embarquer comme toujours en disant oui, c'est vrai, parce que je savais qu'il Ouais. avait fait de la... Et après, elle me dit attention, œuvre d'art, mobilette. Est-ce que la mobilette est une œuvre d'art? Ça, c'est une vraie Surtout, question. je pense Stéphane. pas qu'il y ait encore beaucoup de mobilettes. Il a fait de la prison. Est-ce que c'est pas en 21? C'est au lendemain de la guerre de 14. qu'il Non, a alors été je dirais en- non, ça doit être... Ouais. C'est pas pour une mobilette. Vous répondez? Non. Faux. Vous avez gagné. Bien aidé par Clémentine, vous avez la bonne réponse. Il a en effet effectué un temps en prison pour avoir pillé un temple khmer au Voilà. Cambodge. Écrivain sans le sou, il a alors 23 ans, il fera 1 an de prison. Sa femme organise une pétition signée par des intellectuels comme Gide, Mauriac ou Aragon en sa faveur. Je cite, en faveur de ceux qui contribuent à augmenter le patrimoine intellectuel de notre pays. Pour sa défense, il a déclaré « Vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ». Question numéro 2 pour vous, Clémentine, et pour vous, Lorraine. Vous jouez ensemble. Qui a dit à propos de Lamartine, je cite, « C'est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire ». Flaubert, Balzac ou Gérard Depardieu? Flaubert, Balzac. Je trouve que ça ressemble plus à Balzac. À Balzac, je trouve qu'il y a un oui. côté un peu corps de garde qui ne me Oui. semble pas aller à Oui. Flaubert. Et Encore qu'il était capable d'être très acide. Mais moi, je dirais plutôt Balzac. plutôt Qu'en Balzac. penses-tu? Oui, plutôt Ouais. Balzac. Balzac. Elles se sont concertées. La réponse est tombée, Stéphane. Vous avez perdu. Elles ont perdu, Stéphane. Elles ont perdu. Peut-être que vous allez gagner. C'est pas du Bah, paradis. cachez vos joies, Flaubert. Stéphane. Non, mais C'était je- Flaubert. Non, il essaie d'avoir Ouais, le triomphe ouais, modeste, mais ouais. vous inquiétez pas qu'à la fin, Ah, il c'est laissera marrant. Pas exploser du sa tout, joie. Flaubert. Ouais. Alors, Ouais. Flaubert a dit ça, c'est un esprit eunuque, la couille lui manque. Ça, pour moi, c'est Ah, plutôt Gérard j'imaginais pas Depardieu. Flaubert, disons la Ah non, couille. Il lui n'a manque. jamais pissé que de l'eau claire. Flaubert, à propos de Balzac, Flaubert a dit « Quel homme eût été Balzac s'il eut su écrire ?» Ça, c'est quand même très, Ouais. très, Ouais, très ouais, il élégant. n'était pas toujours aussi bon. Hein. Oui. Question numéro 3. Il faut que tu fasses attention, Clémentine, parce que tu tapes dans le micro. Et quand ça Avec tape dans le mon micro, nez, là, c'est ouais, parce c'est que avec j'ai le un- bec de C'est des canard. masques Ouais. FP2, Ouais, ils ont un ouais, masque. ils sont- Ouais. Puis on étouffe là-dedans en plus. J'aimais quand je prends le train. Bah oui, mais là, je Alors, troisième question, elle est pour vous, Stéphane. J'ai tout fait un bâillement derrière mon masque. Tu veux que je dise quoi là? Question numéro 3, les amis, elle est pour vous Stéphane. Dans le 11e arrondissement de Paris, on peut encore voir distinctement 5 dalles témoins de l'endroit où a vécu Lénine en 1909. Vrai ou faux? Alors là, Ah, j'en ça y ai est, parlé là. dans une émission cette semaine. Il habitait rue Marie-Rose Oui. dans le 14e. Je ne sache pas qu'il ait habité le 11e arrondissement. On est dans le 11e arrondissement. Il est possible qu'il n'ait Des pas été... dalles, 5 pour être précis Stéphane. 5 dalles. Moi, je pense il veut vous avoir avec les dalles, les 5 dalles de l'ancienne voie gallo-romaine qu'on a trouvée dans Paris. Qu'est-ce que ce serait que des dalles dans un appartement où aurait vécu Lénine? Moi, je dirais non. Oui, non mais Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi, j'aurais dit non. Naturellement, mon intuition, c'est non. Votre intuition, et qui est aussi Vous ne validée me par ferez pas porter le par chapeau, Clémentine. Stéphane. Hein. Alors, découvrons la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné Stéphane, mais Lénine a bien vécu à Paris de 1909 à 1912. On peut bien voir en effet 5 dalles sur la rue située au croisement de la rue de la Roquette et de la rue de la Croix-Faubin. Mais c'est là qu'il y avait la prison de la Grande Roquette des condamnés à mort. La guillotine y était installée à l'entrée de l'édifice. Et si vous y allez, sachez qu'entre 1851 et 1899, 200 personnes y ont été
exécuté, Stéphane. C'est une autre mémoire qu'on célèbre d'accord. là-bas. C'est Oui. bien de la Il célébrer. C'est habitait bien, rue d'ailleurs. Marie-Rose dans le 14e. Il n'y a pas des petits bouts de poing pour Clémentine, là Non. Hors de question. Non. Vous déposez un recours et vous avez tout à fait raison. Mhm. Je vais vous dire probablement qu'à l'unanimité de moi-même, Merci, à Lolo. la fin de ce quiz, Pour une effectivement, seule raison, c'est quand vous avez perdu la première question, pour avoir sa cinquième. Les œuvres Pour ça, d'art. oui, Oui, non pour mais arriver à la pour cinquième Luc question. Lorraine, ça va, j'en ai Merci une. Lorraine, vas-y, mordis l'œil. Lorraine qui a vite compris que le quiz était bidouillé. Question numéro 4 pour vous, mesdames Kaltenbach. Goscinny et Uderzo avaient bien raison. Les Gaulois étaient de grands chasseurs de sangliers. Vrai ou faux? Bah, je crois que c'est faux. C'est faux. Ah, la réponse, là. Vous avez vu Stéphane ce que c'est que des historiennes, des vrais? Ça passe pas 3 heures comme ça à épiloguer. Oui, mais la claque, on a la réponse. Oui, parce que... Vous avez gagné. C'est gagné. Bravo mesdames, aucun Ils fait élevaient des historique. cochons, mais Oui, ils ne... Exactement. Ah mais ça vous le saviez Stéphane? Oui, bien sûr, parce que j'ai fait une émission sur les Ah oui, Gaulois. mais c'est pour ça. Et on Et dans vos réparait... fiches, c'était écrit. Très Non, bien. mais on faisait en sorte de Non, mais, gommer les idées reçues. mais Stéphane, attendez, il faut plutôt dire. Non, j'ai lu Bien sûr, ne dites la pas que vous avez dernière fait une- thèse sur l'alimentation Bien dans évidemment. la Gaule romanisée. Et bien sûr. Aucun fait historique ne peut le démontrer. Effectivement, les Gaulois chassent peu, ils élèvent des porcs et de la volaille, ils cultivent l'orge et le blé. Ils sont même meilleurs agriculteurs que les Romains. Ils savent fertiliser les cultures et inventent la charrue tractée par 4 bœufs. Question numéro 5. On est à combien dans les comptes là? Il y avait 2-1. Eh oui, voilà. Mais j'ai décidé de changer la règle en cours de route. Et il y aura finalement 2 partout. Et donc, une question. Oui, l'arithmétique n'a pas sa place Oui, dans notre je sais, émission. mais non, alors non, elle pourquoi n'a pas vous sa place. Moi, je ne suis obstinez à pas un matheux. Pourquoi Ah, vous pas du obstinez à dire que je perds? Pas du tout, pas du tout. Ah ben si, mais Si. on va voir, vous n'avez pas encore perdu, Oui, Stéphane. Ça, mais- il a une prime pour ça, Stéphane. Je crois que vous oui, n'avez bah, pas encore moi, compris. Je reçois effectivement une prime en cas de défaite de Stéphane. Question numéro 5. Alors attention, c'est la question de rapidité, mais on attend que j'ai énoncé les 3 propositions. Seulement à la fin des 3 propositions, vous me dites la 1, la 2 ou la 3. Le 22 mai 1957, un bombardier B-36 a lâché accidentellement une bombe nucléaire au Nouveau-Mexique. Que s'est-il passé? 1. Ça a fait un gros trou. 50 ans plus tard, on en a profité pour y construire un centre commercial. 2. La bombe atomique n'était pas armée, donc, ouf, il ne s'est rien passé. Ou 3. Cela a permis la naissance d'un site archéologique amérindien. 3. 2. Moi, je pense qu'il ne s'est rien passé, elle n'était pas armée. 2, j'imagine. 2, 2, allons-y. Je m'aligne. Ça, c'est le son qui signifie que vous avez perdu Stéphane. Et que Oh, c'est Clémentine et Lorraine Geltenbach ont remporté ce quiz. Il ne s'est rien passé. Stéphane, vous avez répondu quoi à cette question? Moi, j'ai Alors, rêvé expliquez-nous un petit peu. que Vous ça avez fasse rêvé. un trou. Vous avez rêvé Et trop que fort, là. là-dessus, on se Oui. dise, tiens, on va aller creuser. Ouais. Et on a trouvé un site archéologique. Ou à côté de la bombe atomique. Site archéologique amérindien, Mais magnifique. Stéphane, c'est Cette fraîcheur, touchant en même temps, Oh, hein, c'est- cette je dirais même que ingénuité. c'est bouleversant Ah à ce voilà, stade-là. Ouais. bombe Ouais. atomique, un petit trou-trou, Ouais. on trouve un site aztèque. Eh ben oui, On aurait dû balancer plus de bombes atomiques, on aurait trouvé plein de sites vous archéologiques. regardez trop Alors- Secret d'Histoire, je crois, Oui, Stéphane. oui, oui. Alors, il ne s'est rien passé, hein, les amis. Seuls les explosifs d'amorce ont explosé, mais ça n'a pas suffi pour déclencher la charge nucléaire de 10 mégatonnes. La bombe avait été larguée par accident sur la ville d'Albuquerque. Voilà, heureusement. Albuquerque, c'est la ville de Heureusement. Breaking Bad. Eh ben, of heureusement course. que ça n'a pas explosé, mais vous aviez déjà entendu parler de cette Non. histoire de Non. bombe Si, atomique? moi j'en avais entendu parler. Mais ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas j'aimerais bien avoir l'information quand je suis curieux. On l'a désamorcé, on l'a enlevé, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, c'est quand même très, très bizarre. Je sais pas, mais c'est pour moi c'est un souvenir de je sais 57. tout. Non, les vieux, j'ai vu ça. C'est la bombe au Mexique qui explose pas. En tout cas, ce qui compte, c'est que Stéphane a Et une perdu. nouvelle fois perdu. Ah, Et ça, c'est c'est bon. quand même Et ça, important ça se pour mes fête. comptes. Victoire On va de fêter Lorraine, ça. qu'on remercie Lorraine Kaltenbach. Je rappelle votre livre enquête, Le secret de la reine soldat, l'extraordinaire sœur de Sissi, dont on a parlé, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.